بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme. L'éducation occidentale est-elle une interdiction ou une obligation pour les musulmans? Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans ce studio aujourd'hui Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aussi l'Oustaz Murtala Saadou. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, Inch'Allah, le sujet aujourd'hui, c'est l'environnement d'apprentissage des établissements d'enseignement. L'environnement moralement corrupté des campus. C'est ça la problématique aujourd'hui. Inch'Allah, les frères sont ici aujourd'hui pour faire des détails sur ce sujet. Est-ce que les musulmans peuvent fréquenter ces gens d'école, des institutions, Inch'Allah? Et la première question aujourd'hui, Oustaz Murtala Saadou, les établissements d'enseignement et les campus sont moralement corruptés avec l'alcool, la musique, le tabagisme, les drogues, l'impudité, la promiscuité, le viol, le culte, etc. Sera-t-il permis aux musulmans, aux étudiants musulmans de fréquenter de telles institutions? الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nous sommes, par la grâce d'Allah, de nouveau sur ce plateau pour parler toujours sur des thèmes qui intéressent la population musulmane, notamment les jeunes qui ont besoin d'être édifiés par rapport à tous ces sujets-là. Le thème d'aujourd'hui, la question est de savoir s'il est permis à un musulman de fréquenter des établissements là où on sait qu'il y a l'existence de actes qui sont contraires à l'islam, notamment la consommation de l'alcool, la musique, le tabagisme, la drogue, etc., etc. La première chose qu'il faut peut-être savoir par rapport à ces sujets est que généralement ces genres d'établissements et des institutions, ils sont créés pas pour ces choses-là. Donc, un établissement scolaire, que ce soit l'université ou bien un établissement scolaire secondaire, l'objectif de leur création, c'est de donner du savoir. Mais, toutefois, on peut trouver des personnes mal intentionnées, des personnes qui ne sont pas bien éduquées, qui peuvent s'adonner à de consommation de l'alcool, bien que c'est interdit par le règlement intérieur de ces établissements-là, le tabagisme et autres qui sont réprimés par l'établissement lui-même. Donc, je pense que pour un musulman qui se trouve dans une société là où il existe ce genre d'établissement, la première des choses, c'est de voir s'il y a l'existence d'autres établissements où ces choses-là sont réprimées avec beaucoup plus de la rigueur par rapport aux autres établissements. Mais s'il se trouve que c'est un truc qui est généralisé, comme on se voit maintenant dans beaucoup de sociétés, je pense que l'existence de ce genre de vices ne doit pas empêcher un musulman d'atteindre ces objectifs qui est beaucoup plus noble, d'avoir le savoir, d'être éduqué. Je pense que c'est un truc temporaire qu'un musulman va faire son parcours et
avec un peu les parents qui donnaient des conseils, qui faisaient des invocations, je pense que un musulman peut passer ces temps d'apprentissage dans ces établissements-là et il sort avec beaucoup, il sort sans qu'il soit, Inch'Allah, affecté par ce genre de comportement. Et si on regarde dans dans la pratique du prophète et aussi, et aussi si on regarde au point de vue de notre Soulama, qui soutient ce que je viens de dire. Par exemple, on peut prendre cette qa'ida, cette règle d'or, hein, al-umur bimaqasidiha. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, ces établissements-là ont été créés pour donner du savoir. Hein, mais c'est au fur et à mesure qu'on constate qu'il y a des vices qui sont contraires à l'islam, donc qui ne doivent pas être un obstacle pour un musulman d'y fréquenter. C'est comme si on prend l'exemple d'un marché. Les marchés sont créés pour que les gens viennent, s'achètent, leurs besoins. Mais tout autour du marché, vous allez trouver des voleurs, vous allez trouver des prostituées, vous allez trouver des vendeurs de drogue. Mais est-ce que l'existence de ces vices-là va empêcher un musulman d'aller au marché, d'aller faire ce commerce? Bien sûr, non. Donc, c'est comme ça. Donc, si je vais peut-être donner une preuve, quand on prend l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, on trouve la société mécoise, c'était une société d'immoralité, avec l'existence de tous ceux qu'on connaît comme des vices qui sont contraires à l'islam. Hein, le fait qu'il adorait des idoles, le fait qu'il prenait aussi de la bière, le fait qu'il tuait aussi des filles, tout ça là, ce sont des vices dont l'islam n'est pas d'accord avec. Mais on est tout le monde d'accord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 ans dans cette société de la Mecque après la révélation. Ça n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que non, ça ce sont des mécréants, c'est des mouchriquines. Il est resté dans cette société, il faisait sa da'wa, hein, sa prédication, hein, tout en sachant bien qu'il y a tous ces genres de vices qui existent dans cette société. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après d'être persécuté par les Mécois, Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisé d'immigrer vers la ville de Médine. Et aussi, il faut se dire que aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est demandé à un musulman qui se trouve dans une société là où il existe beaucoup de vices qui sont contraires à l'islam, c'est de ne pas fuir la société, c'est de faire en sorte qu'il amène son apport pour que ces choses qui sont contraires à l'islam soient changées. Et cela, c'est quand je prends le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que من رأى منكم منكرا فليغيره فإن لم يستطع فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Quiconque parmi vous voit quelque chose qui est contraire à l'islam, l'islam lui demandait s'il est dans une position de pouvoir de changer ça en utilisant sa main, sa force. S'il n'a pas ce pouvoir, elle a le pouvoir d'en parler, de conseiller les gens, de prêcher pour dire que ce que vous êtes en train de faire est contraire à l'islam, il peut le faire. Et s'il n'a pas aussi ce pouvoir d'en parler, son cœur doit détester ces choses-là, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala d'essayer de changer ça. Et il y a aussi un hadith qui est aussi
rapporté par Sahih Muslim. Je pense que c'est de ça que je viens de parler. Et aussi un hadith que je vais terminer avec où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adahum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum ou kama qala. Donc un croyant qui se mêle aux gens et préserve et se préserve malgré leur mal est mieux que celui qui ne le fait pas. Donc, vaut mieux que tu sois dans une société là où il y a tous ces vices-là et tu essayes de voir ce que tu peux changer, ce que tu peux amener comme contribution pour que ces vices-là soient laissés, pour qu'il y ait une société beaucoup plus islamique. Voilà. Donc, en conclusion, je vais dire que tout en rappelant que si toutefois il y a d'autres établissements qui sont là où il y a plus de la rigueur, s'il y a des établissements qui sont dirigés par des musulmans, là où ces vices-là sont beaucoup plus combattus par rapport à des établissements dirigés par non-musulmans, où donc il serait mieux pour la jeunesse des musulmans de fréquenter ce genre d'établissement. Mais si toutefois il n'y en a pas, il existe que ce genre d'établissement, donc à cause de ce vice qu'on trouve, ne doit pas empêcher un jeune ou une jeune musulmane d'aller acquérir le savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Amin. Merci beaucoup, Oustaz. Donc, c'est que c'est aux musulmans de savoir là où il faut fréquenter. Est-ce qu'il y a des alternatives dans la société? Il faut voir cela. Si vous voulez fréquenter une école et que vous savez que cette école, il y a de l'immoralité dans cette école, est-ce qu'il y a une autre école où les choses sont contrôlées qu'on peut fréquenter? On fréquente ces écoles-là. Mais s'il n'y en a pas, alors il faut prendre la responsabilité de faire la da'wa dans cette société immorale. Donc, il faut partir là-bas avec l'idée de corriger les choses, parce que c'est ça le musulman. Le musulman n'est pas une personne qui voit des choses et se dit ah non, ça c'est le problème. C'est pas le problème, c'est notre problème aussi. On voit les problèmes dans la société, on essaye de résoudre, de corriger ces problèmes d'immoralité, des vices dans la société. C'est pour cela l'a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas bon dans la société, utilisez votre main pour corriger cela. Et si vous ne pouvez pas faire cela, utilisez votre langue, c'est-à-dire parler là-dessus, donner des propositions là-dessus. Et si ça ne va pas, alors détester ça. Et ça, c'est la plus faible foi dans l'islam. Donc, ce qui veut dire, utilisez votre main. Bon, moi, ce que j'entends avec utiliser votre main, c'est-à-dire créer aussi votre solution qui va pour changer ce qui se passe dans la société. S'il y a de la musique, s'il y a de la... Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela? Il faut faire des choses, il faut proposer des solutions aussi. Il ne faut pas s'asseoir pour dire que non, il y a de l'immoralité dans cette société, dans cette école, tout cela. Il faut amener aussi ces solutions, il faut proposer ces solutions aussi aux hommes et aussi aux dirigeants de ces institutions. C'est ainsi qu'on pourra corriger les vices dans la société. Oustaz Mohsin, si je viens à vous, quelle ligne directrice le Coran et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam donnent-ils aux musulmans vivant dans des sociétés normales qui ont diverses formes d'immoralité et de tentation? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Les directions ou bien les directives à suivre pour le musulman qui se trouve dans une telle société où il a l'immoralité, la perversité et autres, la première des choses, c'est de faire une réforme en soi-même d'abord. Vous voyez, une réforme
en soi-même, commencer par soi-même, la maison, les frères et sœurs, et pourquoi pas aussi étendre ça vers la société. Allah dit ceci dans le Coran. La yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est-à-dire quoi? Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. C'est-à-dire Allah ne va pas descendre pour nous modifier. C'est à nous-mêmes d'oser, de faire des réformes en nous-mêmes. Donc celui-là, d'abord, les directives qu'il doit avoir, c'est de se reformer. Comment? À travers les règles éthiques de la religion. Et les règles éthiques de la religion, c'est par là que nous allons commencer. Il faut faire un tour dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et voir comment il parlait, comment il marchait, comment il rendait visite, donc il a beaucoup de règles éthiques, comment il se comportait avec les non-musulmans et comment il est resté dans une société très hostile qui était la Mecque, où il y a la perversité, au sens de l'a dit, l'alcool, la tuerie, le banditisme, la kleptomanie. Il va essayer d'apprendre comment le prophète Mohammed a résisté face à telle société. Et nous n'avons même plus cette société-là, là. C'était plus grave que ce que nous avons actuellement. Mais le prophète Mohammed, avec le temps, avec l'effet cumulé, il a pu changer beaucoup de choses et ce sont les résultats aujourd'hui. Lorsqu'on finit les réformes en soi-même, il faut maintenant aller vers ce qu'on appelle le faire d'exhorter. Vous allez voir qu'on dit Allah dit Bismillahirrahmanirrahim wal asr, Allah jurait par le temps, innal insana lafi khusr, c'est-à-dire toute l'humanité en perdition. Illa alladhina amanu. C'est toi-même, tu dois, avant d'attester la foi d'Allah, il faut avoir la science. Donc je fais allusion ici pour de la réforme, c'est la science, apprendre les règles éthiques à travers les enseignements du prophète Mohammed, à travers le Coran, même à travers les enseignements du prophète, ça prend en compte déjà le Coran. Maintenant, on dit tu les mets en application, après les avoir appris, tu les mets en application. Tu vas passer maintenant et qu'on appelle au conseil mutuellement. Et c'est là maintenant, tu dois encore suivre des méthodologies que je vais citer par exemple. Allah dit ceci Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana. Allah nous dit, lorsque vous voulez appeler vers la droiture, vous voulez appeler vers la droiture, pas forcément la religion, vers la droiture, tout ce qui est bon, il faut utiliser les techniques que l'on a citées. La première des choses, la sagesse. Ce ne sont pas de la sagesse, ça prend en compte la manière dont tu vas le faire, le temps et l'espace. Donc pas forcément de commencer, c'est à toi de voir, peut-être c'est toi qui vas se corriger, tu vas chercher la manière, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Tu fais la chose quand il le faut, au moment où il le faut, la manière dont tu dois faire la chose, on appelle la hikmah. Si ça ne marche pas, tu peux passer maintenant à l'exhortation. L'exhortation, tu prodigues des conseils. Tu exhortes à travers la verset. Vous dites, si vous faites ceci, voici ce que nous avons dans la société. Si vous ne faites pas ceci, voici ce que nous allons laisser à nos enfants. Si ça ne marche pas encore, c'est la troisième méthode. Il faut aller vers maintenant la discussion. Il faut aller discuter avec la personne qui ne va pas. Pourquoi tu fais ça? Il faut aller vers la personne et comprendre. Peut-être lui, il a d'autres problèmes à son niveau. Peut-être il a des compréhensions erronées. Donc, ça fait partie des méthodologies dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran pour mettre l'ordre dans la société. Ce n'est pas seulement utilisé pour la religion, c'est utilisé aussi dans la vie quotidienne pour amener tout le monde vers la droiture. Parfois, si on n'utilise pas le Coran ni la Sunna pour parler, l'objectif c'est le même, c'est d'installer la droiture, la paix dans la société. Le prophète Mohammed, et Allah subhanahu wa ta'ala plutôt nous dit encore dans le Coran, il a dit parmi les qualités des serviteurs de tout miséricordieux, il a dit alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Vous dit, lorsqu'on les cherche querelle, ils préfèrent la paix. On les cherche querelle, ils sont querellés, ils sont engueulés. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent toujours la paix. Ils cherchent toujours la paix. On a vu beaucoup de cas avec la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tolérance, le pardon, et on fait preuve de ça. C'est ça qu'on nous enseigne ici. Les musulmans aussi ne doivent pas rester en arrière pour dire, bon, comme c'est, on a déjà vu ça ici, pour dire, on ne doit pas dire, c'est le kufr, c'est-à-dire c'est la loi votée par le peuple. On ne veut pas se mettre ici dans le Coran. On attend Nasrullah. Et quand est-ce que Nasrullah va venir si toi-même
tu ne passes pas à l'action. Vous dites non, Allah va venir avec Nasrullah. Le prophète Mohammed il n'a jamais fait ça. Il a fait des traités. Il a cherché comment réduire le mal dans la société. Et il l'a fait avant maintenant que le Nasrullah est venu. Quand Allah dit Idha ja'a Nasrullah. Donc nous-mêmes, on ne doit pas attendre le Nasrullah sans passer à des actions. Et même au temps du bataille de Uhud, le Nasrullah n'est pas venu. C'est quand ils ont été en bataille que le Nasrullah. Exactement. Il faut faire des efforts d'abord avant que le Nasrullah. Et si vous êtes sincère avec vos efforts, vous aurez toujours l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons faire aussi l'effort d'occuper les postes stratégiques. Le musulman ne doit pas rester derrière, il doit rester les postes stratégiques. Et moi je tiens toujours à dire ceci, on peut avoir des musulmans leaders. Ils ont le charisme du leadership, mais ils ne comprennent pas la religion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir à côté de toi des alphas. Oui, il faut avoir un collègue des alphas 2, 3, 5, et avec qui tu vas discuter des questions pour dire voici mes projets de société, voici mes moyens d'action. Comme des conseillers spéciaux. C'est ça. Et maintenant, eux, ils seront là pour dire voici là ce que la religion a dit. Les gens c'est pour appeler les alphas pour venir descendre le Coran. C'est pour appeler les alphas pour venir faire sortir le nom de l'alpha. Alors que les alphas sont plus utiles même que tout ce que nous les appelons. Parce que nous avons des sénateurs et même les ministres qui ont des conseillers spéciaux qui travaillent avec vous, avec eux. Ouais. Donc le ministre musulman, le sénateur musulman peut faire la même. Envoyer les musulmans qui comprennent certains domaines, amène-les vers toi et ils vont te conseiller. Exactement. Donc, c'est ce que nous demandons. Parce que d'autres musulmans disent bon, moi je ne comprends pas la religion, qu'est-ce que je vais faire? Les gens pensent que les alphas ils sont résumés à réciter le Coran, aller dans les baptêmes et autres. Il faut travailler avec les alphas qui comprennent la religion. Vous avez des questions, ton projet de société, tu les soumets, tu les expliques avec la lumière du Coran et de la Sunna. Parce que c'est une science divine. C'est une science qui nous maîtrise. C'est une science que si nous mettons en application, nous aurons la paix dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc on ne doit pas être à la touche, on doit occuper des postes. Par exemple, maintenant, si en prenant les lieux, les établissements et autres, si le directeur était un musulman, qui travaille avec des musulmans, qui comprend la religion, ou bien qui comprend le minimum de la religion, ou bien il a à côté de lui des savants qui le conseillent. On peut devoir réglementer beaucoup de choses, le tabagisme, la drogue et autres, on va beaucoup régler dans la société, même la dépravation, l'habillement de nos sœurs, de nos frères, on va voir comment faire pour les occuper, on va le faire. Donc le musulman ne doit pas rester à la touche pour dire Allah va le faire. On doit faire quoi? On doit passer à l'action, occuper ces postes-là pour faire avancer la religion. Donc c'est une manière de le faire, pas forcément d'être un créateur, alpha, mémoriser tout le Coran. Tu as le leadership, tu as appris le management, tu as appris comment être un leader, mais à côté de toi aussi, il faut avoir des alphas qui sont des conseillers, qui vont te donner un coup de main. L'objectif, c'est le même. L'alpha a le même objectif. Toi-même, tu as le même objectif. À moins que tu es venu pour un autre intérêt. Si tu es venu véritablement pour la paix dans la société, pour mettre de l'ordre dans la société, les alphas aussi sont là aussi. C'est la même chose. Donc, en complémentarité, vous allez travailler et avoir de bons résultats. Merci beaucoup, Ostaz. Très vite, je reviens à vous, Ostaz Saadi. Il y a des musulmans qui disent que la coéducation est immorale et non islamique, c'est-à-dire l'éducation où on a les filles et les garçons dans les mêmes classes. Donc certains ont soutenu que la coéducation mène à l'immoralité et même à l'obscénité. Ne serait-ce pas une raison légitime pour la loi islamique d'interdire aux musulmans de fréquenter ces écoles qui permettent aux filles et aux garçons d'être dans les mêmes classes? Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Oui, effectivement, c'est aussi un sujet qui fait débat dans les sociétés musulmanes, le fait de permettre à deux sexes de se retrouver ensemble pour apprendre. Je pense que si on regarde profondément dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il y ait surtout pour un but qui est aussi noble, qui est l'apprentissage, que le savoir, et c'est pas un mal. C'est dans la sunna du prophète, quand on prend l'exemple
à la mosquée du prophète, au temps du prophète, il n'y avait même pas un rideau ou un mur ou n'importe quoi qui sépare les hommes et les femmes. Et c'est là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. Ok, il a donné de préférence et de privilège au premier rang. Hein, pendant la prière, chez les hommes, c'est le premier rang. Et le rang de privilège en ce qui concerne des femmes, c'est le dernier. C'est parce qu'il n'y avait pas un truc qui sépare les deux sexes pendant la prière. Ici, on prend aussi, pendant le rite du Hajj et Umrah, il n'y avait pas de séparation. Il y a même une sorte de mixation entre les deux sexes. Donc, fondamentalement, surtout, je dis bien, pour un noble, pour une cause importante, hein, c'est pas interdit à ce que les deux sexes se regroupent ou se retrouvent ensemble dans un même lieu. Et je vais aussi rappeler Umm Salama qui venait dans la mosquée du prophète et elle posait des questions par rapport à la religion, vous voyez. Et donc, fondamentalement, le regroupement entre les deux sexes, c'est pas interdit en islam, quand surtout la femme s'habille de façon convenable, de façon islamique, c'est-à-dire elle cache tout son corps à l'exception de la main et le visage dont le Coran a fait cas. Ok? Et j'ai aussi le hadith de ce sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Hajar, ok, qui nous racontait ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours du mariage de Usayd et Abu Usayd, hein, al-Sa'adi. Après son mariage, il y a eu ce regroupement-là pour un peu partager la nourriture et on a vu bien comment cette femme a servi les hommes. Vous voyez, il y a un chapitre dans le Bukhari où il a bel et bien autorisé la femme de servir les invités de son mari. Vous voyez? Donc, si on trouve aujourd'hui des écoles qui mélangent les deux sexes pour l'apprentissage, et si un musulman ne trouve pas d'autres lieux, qu'il pense que là où ses enfants seraient mieux, le fait que les deux sexes soient mélangés ne doit pas être un obstacle pour un musulman de permettre à ses enfants d'acquérir les savoirs. Voilà, et ça c'est vraiment, parce que le but, la connaissance, le savoir, c'est quelque chose d'obligation dans la religion. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Chercher le savoir, c'est quelque chose de farida, c'est quelque chose d'obligation pour tout musulman et toute musulman. Et je peux peut-être dire qu'effectivement aujourd'hui, quand on regarde nos sociétés avec la dépravation des mœurs, avec tout ce que nous voyons, un musulman peut se sentir gêné que sa fille se mélange avec d'autres garçons dont l'éducation vraiment n'est pas du tout, la morale est délaissée. Quand même, comme je l'ai dit, il faut que cette raison-là, le fait que les deux sexes sont mélangés, ne doit pas être un obstacle pour un parent de t'empêcher à leurs enfants d'avoir le savoir. Donc, ils peuvent, s'ils ne trouvent pas d'autres moyens, ils peuvent bel et bien les envoyer, et il ne fait pas de péché, hein, les envoyer, et tout en prendre vraiment des mesures, et avec la prière et les invocations, pour qu'Inch'Allah, ces enfants
puissent étudier et s'en sortir sains et saufs sans que leur éducation soit entachée. Et je veux peut-être terminer en disant que la question de mixer les deux sexes en islam, c'est pas quelque chose d'interdit. Quand vous prenez dans le marché, au même au temps du prophète, ok, les femmes et les hommes se mélangent, ok. Je l'ai bien aussi cité dans sa mosquée où il n'y avait pas eu de séparation entre le rang des hommes et des femmes, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Merci beaucoup, Oustaz. Oustaz Mohsin, dans le même cadre, c'est quoi exactement qui est interdit lorsque on a les filles et les garçons qui sont présents dans la même salle ou même dans un même lieu? C'est quoi exactement qui est interdit? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ce qui est interdit exactement, c'est la perversité, tout ce qui va conduire à la perversité. Ceux qui utilisent l'argument qu'il est interdit strictement qu'on a la mixité ou la proximité, c'est parce qu'il veut utiliser une règle que nous connaissons très bien dans la jurisprudence qu'on appelle Saddu Dhara'in, c'est-à-dire on veut mettre de barrières pour ne pas aller vers ce qui est haram. Voilà. Mais à côté de ça aussi, nous avons ce qu'on appelle le Fathu Dhari'a. Le pays comme le nôtre, où nous n'avons pas les moyens pour séparer les filles et des garçons, on ne peut pas utiliser cette raison pour dire l'école est interdite. C'est fini, on ne peut plus aller à l'école pour aller apprendre parce que les filles et les garçons sont mélangés. Si nous avons les moyens, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les filles à part, les garçons à part, ça ne gêne pas. Toujours dans l'optique de faire quoi? De minimiser les dégâts. Mais si nous n'avons pas les moyens, comme les pays comme le nôtre, le Nigeria, le mieux c'est de faire quoi? C'est de faire ce qu'on appelle Fatou Deria pour aller vers l'objectif. Parce que nous avons, le pas aller, on peut rater beaucoup de choses. Ça aura d'impact sur la société. Les choses qui sont, on va citer quelques exemples palpables dans la société. Nous allons nous référer au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans le Coran, Allah dit ceci: Ya nisa an-nabi, lastunna kahadin min an-nisa, in ittaqaytunna, fala takhda'na bil qawl. Allah dit aux femmes des prophètes Mohammed aux femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi aux femmes de tous les musulmans, pour dire fala takhda'na bil qawl. Lorsque vous parlez, ne soyez pas complaisante dans vos paroles. Tu as une fille. Et tu parles à une fille, elle commence pas te séduire avec sa voix. Elle est complaisante dans la voix. Elle transforme sa voix en une mélodie. Ça peut attirer un homme qui est malade, un homme qui a plus d'envie et qui a une maladie de cœur, c'est-à-dire les envies sont en lui. C'est facile de l'attirer. Donc on va dire à nos sœurs, si vous allez à l'école, ne soyez pas complaisante pour avoir une voix mélodique et attirer les hommes. Voici une des raisons, par exemple. Une aussi des raisons, le fait de donner la main entre les garçons et les filles. C'est une manière, parce que nous devons aussi éduquer nos filles. Tu donnes la main à l'homme, c'est interdit en islam. Oui, c'est interdit. C'est la vie qui est proche de la vérité. Tu donnes la main, on serre ta main, on gratte ta main. Pendant quelques minutes, on caresse ta main. Tu es là sans toucher, on dit, mais tu as une main jolie, et toi, mais tu es contente. Ça va très loin. Je vais commencer par te toucher le cou. Vous voyez tout ça là. Alors que le Coran dit voilà, taqrabu az-zina, c'est-à-dire n'approchez point la fornication. Ici, toutes les voies qui mènent vers la fornication. C'est ça même le verset, parmi les versets qu'on utilise pour faire le saddu dharia, c'est-à-dire pour mettre une barrière de tout ce qui va nous conduire vers illicite. C'est l'un des versets qu'on utilise pour dire n'approchez pas, n'allez pas sur cette voie-là. On va prendre aussi encore un autre exemple, toujours dans le Coran. Allah dit dans Sourate An-Nur pour dire وَلَا يُبَدِّينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. C'est-à-dire, lorsque nos sœurs, nos filles, elles s'habillent pour aller à l'école, elles doivent faire de sorte qu'elles ne doivent pas monter le parure. D'autres, là, elles vont s'habiller de sorte que les pelles sont sorties. D'autres vont s'habiller, la tenue est tellement collante et on voit la forme de la fille. Tout cela, ça fait partie des choses qui incitent dans ces lieux de public-là. Parce que c'est pas seulement à l'école, on peut même avoir ça à la mosquée. Si elle s'habille mal pour venir à la mosquée,
on dit de ne pas les interdire de venir à la mosquée. Si elles s'habillent mal pour venir à la mosquée, on peut avoir. Si elles s'habillent mal pour venir, qu'on appelle à nos écoles coraniques, on peut avoir ça aussi. L'alpha aussi peut tenter, lorsqu'elle voit que la femme s'est exhibée, fait sortir sa parure. On va dire voilà yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. C'est-à-dire quoi? Si elles portent, exemple, je vais donner l'exemple palpable. Parfois, vous allez voir des femmes, elles portent des chaussures qui ont de hauteur. Et si elles marchent là, elles tapent la terre pour savoir, pour qu'on sache qu'elles sont là. Mais d'autres même là, à travers le pagne, chaque fois, elles refont les pagnes pour montrer les corners, ce qu'elles ont porté comme des sous-vêtements. Ici, Bekhumurina, c'est-à-dire faire semblant de sorte qu'on saura ce que tu as porté dedans. Ce n'est pas bon. Donc tout ça là, ça fait partie des choses qui conduisent vers la perversité. Ce n'est pas seulement à l'école. On peut observer ça à la mosquée, on peut observer ça dans les lieux d'enseignement islamique ou pas. Partout, on peut avoir ça. Donc nous demandons à nos filles d'éviter ça. L'Oustaz l'a dit, rester ensemble, ce n'est pas un problème. Mais la peur, ça peut nous conduire vers quoi? Vers la perversité. Et nous devons faire l'effort de ne pas aller sur ce terrain-là. Maintenant, comme solution, nous allons demander à nos prédicateurs, ou bien on va demander à chaque parent de veiller à l'habillement de ses enfants, de savoir ce qu'ils doivent acheter. Et là, tout parent, il dit, mais il faut laisser mon enfant, elle doit s'habiller, elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien, mais tu lui donnes le plaisir maintenant de porter de n'importe quoi. Dans l'avenir, elle va porter plus grave que ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, kullukum ra'i. Autant que nous sommes, nous avons chacun notre responsabilité. On sera questionné sur les responsabilités. Comment tu as éduqué ton enfant? Comment tu l'as fait? Parce qu'aujourd'hui, il faut la laisser, elle est petite encore. Il est petit. Regardez d'autres, et on le donne, on se donne ce vilain plaisir de lui acheter quoi que ce soit. Et ça commence. Donc, les parents d'abord, les prédicateurs à travers les nasiha, à travers les ta'alim, à travers les prêches à la mosquée, on doit revenir sur ça. On doit revenir sur Adabu, qui est les éthiques qui ont rapport avec l'habillement, les ahkam, les sentences qui ont rapport avec l'habillement. Tout ça, là, ça fait partie. Il en a beaucoup. Le fait aussi de marcher. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour dire la femme ne doit pas marcher au milieu de la voie. Ce n'est pas une miss. Le prophète l'a dit. C'est un côté pour marcher. Vous voyez? Un homme ne doit pas qu'on appelle, porter des choses qui fait le tajsim, c'est-à-dire qui fait sortir son corps. Tout ça, là, ça fait partie de notre religion. Donc, on a beaucoup de points que nous allons aborder pour pouvoir éviter les problèmes dans les lieux publics comme l'école, la mosquée, le marché et autres. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Depuis la maison, les parents, les responsables à l'école, on les interpelle, musulmans ou pas, veillez à ça. Si aujourd'hui vos enfants sont bien, ils s'habillent très bien. Et là, des gens disent, mais moi, ça ne me concerne pas. Mes enfants s'habillent très bien. Ça ne me concerne pas. Mais ils oublient ceci. Tes enfants peuvent tomber amoureux de ces gens. Tes enfants peuvent tomber amoureux de ces gens. Tes enfants peuvent être dans le même comité avec ces gens. Ils vont les compromettre. Parce que lorsque le mal vient, vous ne dites rien. À un moment donné, ça va se généraliser et il n'y aura même plus d'échappatoire pour quiconque. Donc, nous devons faire preuve de tout ça là. Chacun doit jouer son rôle afin d'éliminer au maximum ces vices-là dans la société. Merci beaucoup, Oustaz. Oustaz Moukhtar Saadou, un petit commentaire sur cette question pour en conclure. Inch'Allah. Merci beaucoup, Oustaz, pour votre détail sur cette question. Et je crois qu'il est très, très important que tout musulman, on le dit depuis, tout musulman doit jouer son rôle de pouvoir établir les enseignements de l'islam dans la société. On commence par sa famille, sa propre famille d'abord, à établir les enseignements de l'islam dans sa propre famille et ainsi de suite, on aura l'établi dans la société générale. Ceci est très très important parce que si on ne le fait pas et si on n'apprend même pas aussi à notre religion, on aura du mal à pouvoir établir les enseignements de l'islam dans la société, dans nos institutions. On ne pourra même pas avoir des choses à proposer dans la société. Donc, ceci est très très important. Il faut apprendre à sa religion, il faut bien comprendre sa religion et il faut essayer d'établir
l'islam dans la société. L'islam, tel que les oustas l'ont dit ici, il n'est pas interdit d'avoir dans un même lieu les deux groupes, les deux groupes sexuels dans un lieu, mais ce qui est interdit, c'est l'immoralité, c'est le fait si toute personne sait qu'est-ce que l'islam nous enseigne, il n'y aura pas de problème, même si on a les filles et les garçons dans un même lieu. Oui, merci. J'aimerais revenir sur toujours d'avoir les deux sexes dans un même lieu pour faire une exception. L'exception est que un homme et une femme ne doivent pas s'isoler, rester ensemble au lieu de travail, à l'école. Une femme, un homme, deux personnes. Ça serait leur troisième quoi? Shaitan. Oui. Voilà, ça l'islam l'a interdit. Et je ne sais pas si c'est un ma'athur, c'est une parole sagesse. La takhluwanna bimra'atin walau kunta tuhaffidha al-Qur'an. Il ne faut jamais s'isoler avec une femme qui n'est pas membre de ta famille, une femme qui n'est pas mahram. Hein? Même si tu l'enseignes le Coran, même si c'est le Coran que tu l'enseignes, l'islam t'a pas autorisé de s'isoler avec elle, rester dans une chambre fermée où personne ne peut rentrer. Là, quand vous faites cela, vous faites du haram, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous confirme que votre troisième chose qui sera avec vous, c'est le shaitan qui va vous commencer à vous donner des idées. Mais la femme là, elle est telle, elle a quoi, et si j'essaie. Là, c'est formellement interdit en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois qu'il faut très bien comprendre ce que l'Oustaz dit ici, parce que on parle des institutions, d'une classe par exemple, là où il y a plusieurs personnes. Mais quand c'est une à une, c'est ça est très très dangereux. Et ceci est très très dangereux. Donc l'Oustaz vient de faire la lumière ceci. Lorsque c'est un garçon et une femme, une fille plutôt, ou un homme et une femme, à s'isoler, ça ce n'est pas acceptable dans l'islam, surtout s'ils ne sont pas dans ce qu'on appelle le mahram. Cela veut dire que si ils sont s'ils ont des statuts où cet homme peut marier la femme, ils ne doivent pas s'isoler, à moins qu'il y ait d'autres personnes. Donc, mais on parle ici d'un groupe, où il y a beaucoup de femmes, de garçons. Il n'est pas interdit qu'ils soient dans une salle pour apprendre l'islam ou d'autres études, d'autres savoirs. Donc il n'y a pas de problème dans ce sens. Mais faites attention, quand c'est une femme, un garçon, un homme, c'est ça, ceci, l'islam décourage ça. Ce n'est pas acceptable dans l'islam. Il faut très bien comprendre cela. Merci Oustaz, Inch'Allah. Et permettez-moi, c'est pour enrichir ce que Oustaz a dit. Toujours, lorsque vous avez des enfants qui sont déjà un peu grands, il faut commencer par séparer leur lit. C'est très important aussi. À la maison. À la maison. Déjà à 7 ans, il faut commencer par séparer leur lit. Ne dites pas que ce sont des petits. Que ce soit même les hommes, même les garçons, même s'ils sont des garçons, après l'âge après 7 ans, 10 ans, l'islam nous recommande à ce qu'on sépare leur lit. Que ce soit des garçons, à plus forte raison qu'ils soient des filles et des garçons. Donc il faut séparer leur lit. Aussi également, il y a des parents qui se déshabillent devant leurs enfants. Le Coran même a refusé ça. Lorsque vous constatez que votre enfant il reconnaît déjà la nudité, dans ce cas-là, dit il ne faut plus permettre à cet enfant-là d'être là lorsque vous vous déshabillez. Le Coran nous a interdit ça. Il y a des parents, ils se déshabillent devant les enfants pour dire bon, il est petit. Non, lorsque vous constatez déjà que votre enfant comprend déjà la nudité, il reconnaît les organes, il faut commencer par se cacher. Il y a 3 moments où elle peut rentrer chez vous, mais si elle reconnaît déjà, comment dit-on, la nudité, il faut cesser ça. Et je reviens aussi sur les jeunes. Là, des jeunes, si on les interdit de ne pas rester ensemble, ils disent, mais ça se passe dans la tête, je me contrôle. Ça se passe quoi dans la tête? Il dit, tu contrôles quoi? Ça a dit, c'est shaitan.
Il dit non, je me contrôle, j'arrive à me maîtriser dans mes envies. C'est faux. Shaitan va t'inciter. Aujourd'hui, tu vas résister. Demain, tu vas résister. Après-demain, est-ce que tu vas résister? Et ça va continuer un peu. Vous allez tomber dans quoi? Dans ce qu'on appelle les débauches et autres. Donc, faisons beaucoup attention. Chacun a sa responsabilité. À commencer déjà à la maison. Parce que c'est la maison d'abord. Veillez à ce que vous achetez à vos enfants. Il faut revoir vos enfants, garçons et filles à la maison. Et là aussi, quelque chose qui se passe maintenant. Je prends le cas du Bénin. L'homosexualité est en train de venir petit à petit en Afrique. Au Sénégal, a dit même les hommes, il faut commencer par les départager. Aujourd'hui, maintenant, aussi les télés, les émissions dans les télés, il faut surveiller ça. Parce que votre enfant va dire, maman, je vais être fille. Il veut quitter garçon pour changer le sexe. Pour dire, c'est ça nature. On voit ça déjà chez nos confrères dans l'Occident. L'enfant vient à la maison et dit, papa, je sens que je suis fille, je sens que je suis fille. Que si vous ne le faites pas, je vais me suicider. C'est grave. Il faut contrôler les émissions. C'est vous-même qui font des abonnements pour vos enfants, mais contrôlez les émissions qui suivent. Que vos enfants sont en train de suivre. Les programmes, il faut surveiller tout ça là. L'homosexuel, il faut commencer par les informer de ça. Toujours, parce que la société va très mal aujourd'hui. Ça vient déjà chez nous. Et ça commence déjà. On voit ça déjà, je prends le cas de Bénin, on a vu ça, un enseignant qui a fait cela, il a été arrêté par la justice et déjà on envoie même des avocats depuis l'extérieur pour venir le défendre dans le faux. Il incite 2 apprenants à de n'importe quoi, hein, à de l'homosexualité. On l'arrête, on envoie encore des avocats depuis l'extérieur. Je vous en prie, c'est notre responsabilité de veiller à ça. C'est très important. Qu'Allah nous facilite la tâche. Amen. Et voilà la raison pour laquelle la famille est très très importante. Et dans l'épisode précédent, on parlait du travail des femmes. Vous voyez, et on proposait aussi que il sera mieux de donner un code de travail aux femmes qui est différent de celle des hommes pour qu'elles puissent avoir beaucoup de temps à travailler à la maison qu'à l'extérieur même de la maison. Parce que si le papa n'est pas là, la maman n'est pas là à la maison, c'est seulement les enfants qui sont là. Qui va éduquer les enfants? C'est les domestiques qui vont éduquer les enfants, ou même la télé, les dessins animés qui vont tous éduquer les enfants. Donc ceci est très très important, parce que si la maman est là, lorsque les enfants sont à la maison, elle prend charge de leur éducation, elle peut contrôler tout ce qu'ils regardent dans la télé. Mais lorsqu'elle n'est pas là, le mari n'est pas là, la femme n'est pas là, les enfants, ils sont seuls. Ils vont, vous voyez, donc ce qu'ils regardent dans la télé, ils veulent pratiquer ça entre eux-mêmes. Donc tout cela, il faut faire attention. Les musulmans, nous sommes, nos valeurs sont très bonnes. Donc nous devrons les garder et nous devrons les appliquer. On nous enseigne ici de faire attention et de commencer par soi-même, dans sa propre maison, avant d'aller à l'extérieur. Alors Ustaz, merci beaucoup, Inch'Allah. On va s'arrêter ici. Et à nos téléspectateurs aussi, merci beaucoup. On continue dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.